Allez, on va vous donner une petite astuce. Donc, pour faire les parts closes comme ça, c'est un peu comme les plaintes. Donc, on fait un côté à 45. On vient ici, en bout. On vient tracer ici l'endroit. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est pas grave. Donc, l'endroit où vous devez arriver. D'accord? Et on va toujours tracer le sens dans lequel on va faire notre coupe d'onglet. Donc, ici, ma coupe d'onglet, elle fait ça. Et on va tracer comme ceci. D'accord? Mais c'est ce trait-là qui est important. Okay? Alors, à la scie à onglet, je viens tout simplement aligner le trait du bon côté. Donc, je vais mettre ma lame de ce côté-là du trait. Donc, comme ceci, comme on voit. OK. Donc, je suis bien aligné. OK. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement décaler ma scie à onglet à 45 degrés, puisque c'est une coupe à 45 ici. Hop, je vais couper. Et ma part close est impeccable. On va voir ça de suite. C'est bon? Voilà. Donc comme vous voyez, on est parfaitement dans les angles et je n'ai pas commencé à tracer dans tous les sens ou commencer à trouver un trait ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas beau ça. Petit coup de maillet, c'est parfait. Oh, regarde-moi ça, dis. Regarde-moi ça, quelle technique de malade, quoi. Hein? Alors, maintenant, on va défoncer pour la serrure. Hop. Donc, poignée, serrure. Donc, pour une serrure, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne, avec les entrées, les entraxes, tout ça. Ben, ça dépend lesquels. Oui, non, non, oui. Bon, alors, poussée droite, on a le pen face à nous. Poussée droite. Le pen, il est devant nous, d'accord? Ici, si j'ai le pen comme ceci, c'est pas une poussée droite parce que justement j'ai le biseau. Donc c'est une poussée gauche. Pourquoi? Parce que clac, quand elle est fermée, on a le plat qui revient sur l'ébrasement ou dormant. D'accord? Donc nous, c'est une poussée droite, on va la tourner. Ça, c'est une première chose. Okay? Ensuite, on va devoir déterminer l'entrée et l'entraxe. Donc l'entrée, c'est la distance entre l'extérieur, la face avant de ta serrure, si tu préfères, et le centre du carré de la poignée. Donc ici, c'est un 52 mm. D'accord? Alors, c'est important parce que tu as des 50, tu as des 55, tu as des plus courts aussi, plutôt assez rares, mais ça va jouer en fait en fonction de la largeur de ton montant de porte. Et quand tu as des doubles portes, par exemple, tu peux avoir un mot clair. Donc, tu vois, le mot clair, c'est quand on a une double porte, on a une pièce qui vient masquer le jour entre les deux, ça c'est un mot clair. Mais des fois, quand on a un mot clair, le fait d'avoir après la rosace, hein, donc la rosace de tes poignets qui vont venir à côté du mot clair, ben, il faut que tu aies une entrée un petit peu plus importante pour t'assurer que la poignée soit suffisamment loin. D'accord? Donc moi ici, j'ai des montants de 10 visibles, hein, puisqu'on a fait 11,2, 1,2 moulure. J'ai 10, donc j'ai pris une de 52. C'est vraiment ce qui me semble impeccable pour que ma poignée soit centrée. Okay? Donc ça, c'est des choses, ça paraît con, mais il faut regarder. Et puis après, tu as l'entraxe. Alors l'entraxe, c'est quoi? Ben, c'est la distance entre l'axe du carré de ta poignée et la clé que tu vas avoir. Donc ici, ça doit être une histoire de 70, voilà, donc c'est 75, d'accord? C'est même 72. Donc ça, c'est l'axe de l'entraxe, pardon, entre ta poignée et ta serrure. Alors ces distances-là, elles sont importantes parce que tu vas devoir les reporter sur la face de ton champ pour pouvoir faire tes perçages, etc. Donc maintenant, on va déjà le centrer. Donc on va devoir centrer par rapport au champ de notre porte et on va faire en sorte que notre poignée se situe
entre 1,5 m et 1,10 m, d'accord? Alors, nous, on va pas se mentir, on a aussi notre traverse, on a un côté esthétique, on va dire, souhaité, et elle est pile au milieu. Donc, on sait déjà, par exemple, qu'on va reprendre dans notre mortaise, hein. Donc ça, il n'y a pas de stress. Donc, nous, on va faire 1,5 m. Donc, si je fais 1,5 m ici, on va avoir notre serrure qui va arriver comme ceci. Donc, la poignée va être juste au-dessus de notre de notre traverse, tu vois, donc ça peut être sympa. Alors, pour les pommelles, on va toujours devoir déterminer, pour pouvoir faire ton fraisage sans erreur, le haut de la porte. D'accord? Donc le haut de la porte, il est là-bas. D'accord? Le haut de la porte, il est là-bas. C'est des poussées droites. Ça veut dire que l'oreille de la charnière doit se situer à droite par rapport au champ. Donc on va retourner la porte, évidemment. Hop, parce que c'est de l'autre côté. Hop, voilà. Donc le dessus de ma porte, il est ici, là-bas. L'oreille de ma charnière va devoir se situer sur la droite de mon champ. Donc, si je me mets comme ça, je vais être emmerdé pour défoncer. Donc, je vais retourner ma porte. Hop. Voilà. Et je vais mettre l'oreille à droite. Donc, on la pousse. Voilà. Hop. C'est bon? On prend un petit coup au papier, ben voilà. Donc les entailles sont faites. Pour la serrure, pour les charnières. Donc on a fini pour aujourd'hui, il va être 17 h. Il y a les stagiaires qui arrivent dans 10 minutes, un quart d'heure, donc pour le soir. Donc ça sera pour demain la suite, donc pour le dernier jour du stage de Nico, avec le ponçage définitif et le défonçage des différents éléments d'encadrement, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!